Au nom de Jésus. Bien aimé, pendant quelques minutes encore, tu vas prier. Tu vas demander à ce que les sujets qui seront donnés ce soir soient les sujets qui s'accordent à ta situation. Que tout ce qui sera en train d'être dit ce soir, que tu te retrouves dedans. Et que pendant que nous serons en train de prier, que quelque chose se produise à cause du message ainsi que des prières que nous allons à faire ici. Élève ta voix, commence à bénir le message, bénis la personne, bénis le conducteur, bénis ici au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'une personne peut commencer à élever sa voix au nom de Jésus-Christ? Tu es en ligne, tu nous suis, commence à élever ta voix, écarte-toi et va quelque part où tu es seul, où tu peux prier, où tu peux chercher Dieu. Père, nous te bénissons et te célébrons, nous te louons et t'adorons, Père. En ce lieu, Père, bénis, Père, Seigneur Dieu, le conducteur du culte, bénis, Père Céleste, ces merveilleux moments, bénis-nous, Père Tout-Puissant. Accorde-nous ta main, Papa. Les choses qui seront faites ici, Père Tout-Puissant, et là en accord, Père Tout-Puissant, avec ce que toi tu dois faire, avec ce que toi tu es en train de faire, avec ce que toi tu es en train de faire, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions, Père Tout-Puissant. Fais-le, Seigneur Dieu. Fais-le, Père Tout-Puissant. Et que la gloire te revienne, Papa. Et que la gloire te vienne. Bisika o nzamba tata. Bisika o yo o sala. Bisika o papa. Toi la posa na yo, Père Tout-Puissant. Toi la posa na yo, Papa. Simba, Père, ou toi, Kamba, Père Tout-Puissant. Simba et pas de sorte que à ça, ça va sujet au Père Tout-Puissant. Et il faut la vie à bateau. Sujet au et faut la macambou. Des sujets qui vont ouvrir, Père Tout-Puissant. Des sujets qui vont ouvrir, Seigneur Dieu. Des sujets qui vont ouvrir, Père Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur plus fort, plus fort, plus fort? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je dis bonsoir à nous qui sommes ici présents. Et je dis aussi bonsoir à ceux-là qui nous suivent en ligne. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous sommes dans la joie? C'est vendredi, Fire for Fire, où nous prions avec foi, avec feu. Car tout au long de la semaine, nous avons passé des choses et aujourd'hui, Dieu nous a gardés et permis d'être ici. Amen. Dieu nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Alors j'aimerais que tu prennes ces moments au sérieux. Avant que nous puissions prier, on va partager, mais j'aimerais juste pousser quelqu'un à prier. Alléluia. Je serai seulement en train de pousser quelqu'un à prier. Alléluia. Depuis le dimanche, depuis le début de ce mois, le pasteur a introduit le fait que pendant tous ces mois qui sont à venir, nous allons parler de la prière. Le dimanche, il a commencé, et le dimanche encore, le pasteur Débat a continué, et nous parlons de la prière. Il a encore parlé du dimanche passé du centuple. Amen. On a vu comment est-ce que c'est important pour nous d'avoir une marche qu'il faut afin d'espérer les centuples. Pierre est en train de dire, nous avons tout laissé. Alléluia. Nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé en attendant les centuples. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Daniel 2. Daniel 2. Nous allons lire. C'est une histoire. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe ici parce que ça va nous pousser à comprendre certaines choses, à comprendre l'importance de la prière, mais aussi à comprendre pourquoi il y a de ces choses qui ne marchent pas dans nos vies, pourquoi il y a de ces choses qui ne vont pas bien. Alléluia. On va comprendre comment, pourquoi est-ce que les pasteurs ont dit qu'il y aura des choses nouvelles, mais parfois on a tendance à ne pas le voir, mais comment faire pour voir ces choses-là. Alléluia. Daniel chapitre 2, verset 1. Je vais lire comme il est écrit à partir du verset 1. Nous allons aller peut-être jusqu'au... C'est toute une histoire. Mais on va juste prendre quelques morceaux qui seront des aides pour nous afin de bien prier. Amen. La Bible dit, et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar songea des songes et son esprit fut agité et son sommeil le quitta. Et le roi commanda d'appeler les devins et les enchanteurs et les magiciens et les chaldéens pour exposer au roi ses songes. Et ils vinrent et se tinrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai songé un songe et mon esprit est agité pour connaître le songe. Et les chaldéens dirent au roi en syriaque, ô roi, vis à jamais, dis le songe à tes serviteurs, et nous en indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, la chose est par moi prononcée. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous indiquez le songe et son interprétation, vous recevrez de ma part des dons et des présents
et des grands honneurs. On va d'abord s'arrêter là pour comprendre certaines choses. Alléluia. Mais pendant tout ce temps, nous allons prier. Et le thème de cette année, c'était que Dieu allait faire de nouvelles choses. Le pasteur avait expliqué le dimanche passé pourquoi il arrive que nous ne puissions pas atteindre ces choses-là, parce qu'il y a ces choses qui ne vont pas arrêter. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore comprendre une chose de plus. Lorsqu'on ouvre la Bible, on voit une histoire où il y a un homme qui n'était pas un chrétien, qui ne croyait pas en Dieu, mais qui comprend une chose. Il fait un songe et il se dit, ce songe doit forcément être expliqué. Alléluia. Il dit, ce songe doit forcément être expliqué. C'est-à-dire non. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui comprend l'importance et l'impartialité, le fait qu'un songe soit important. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Un homme qui ne croit même pas en Dieu, un homme qui croit à la magie, au magicien, mais qui comprend l'importance des songes. La première des choses qui vient ouvrir à quelqu'un ce soir de comprendre, c'est que lorsqu'on cherche des choses nouvelles, on a eu à laisser toutes ces choses-là maintenant afin d'avoir les choses suivantes. Fais attention à ce que tu vois la nuit. Fais attention à ce que tu vois lorsque tu es en train de dormir. Fais attention aux visions que tu as. Parce que ce sont des choses qui te poussent à comprendre comment tu vas prier, comment tu vas avancer, comment tu vas déclarer. Et cet homme était tellement spirituel qu'il se dit, en tout cas, ce songe ici, tel que moi je le sens, ne doit qu'être expliqué parce que c'est en train de cacher quelque chose de fort, quelque chose de très grand. Alléluia. Ce songe est en train de cacher quelque chose de très grand. Alors je ne dois pas aller seulement vaille comme ça sans pour autant le comprendre. Il se dit, j'aimerais appeler des gens. J'appelle des gens. Il dit, je vais appeler des gens. Il appelle les magiciens, il appelle les chaldéens, il appelle toutes ces personnes qui étaient comme une force pour lui. Le roi avait compris qu'à côté de moi, je devais avoir des gens qui sont forts. Il commence à appeler des gens forts pour qu'ils puissent expliquer son rêve. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ces gens viennent et le roi se rend compte que ce rêve est tellement important que je ne peux pas le dire. Il doit être expliqué. Parce que si je dis et qu'il me donne une mauvaise explication, mon futur sera un problème. Maintenant, le problème qu'il y a ici, nous chrétiens, on a tendance à négliger les rêves. On a tendance à dire n'importe comment, à expliquer, à dire à tout le monde. Mais le roi ici, il est tellement sage et malin qu'il se dit, en tout cas ce rêve, pour qu'on ne puisse pas me mentir, je ne leur dirai pas encore, mais que eux-mêmes me le disent. Parce que ce rêve est tellement important parce qu'il doit être expliqué et compris, bien aimé. Alléluia. Le roi est en train de comprendre que ce rêve est un rêve qui est en train de cacher un futur. Alors, pendant tout au long de cette année, bien aimé, les pasteurs ont dit qu'il y aurait des choses nouvelles. Quelles sont ces choses que tu as vues pendant ton sommeil? Quelles sont ces choses que le Seigneur t'a révélées? Quelles sont ces choses que toi tu as négligées, qui en réalité étaient des chemins par lesquels Dieu était en train de passer pour te faire du bien, pour te faire comprendre quelque chose de nouveau? Si un homme qui n'était pas un disciple de Dieu, un disciple de Christ, pouvait comprendre que ce rêve doit être expliqué, je ne le dirai pas, et il doit m'être expliqué. À combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu? Mais un homme qui comprend les choses spirituelles, est un homme qui comprend à savoir, à ne pas négliger ce qu'il voit la nuit. C'est la première des choses que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Nous sommes en train de prier, de chercher de nouvelles choses. Mais pose-toi la question. Comment prends-tu ce que tu vois la nuit? Tu as vu peut-être un accident un jour, tu te réveilles tout en sursautant et après tu te dis, ah, tu dors et ça se passe comme ça. Bien aimé, un homme qui n'était même pas, qui croyait même pas en Dieu, mais qui comprend que ça, ils doivent m'expliquer. Il appelle les gens, il appelle ces hommes forts, il appelle ces magiciens, il appelle ces gens, il se dit, en tout cas, vous devez m'expliquer le rêve. Les gens lui disent, mais roi, il est impossible que nous puissions comprendre ce rêve-là sans que tu ne l'aies expliqué. Alléluia. Le roi demande une chose tellement difficile, il sait. Il dit, même si c'est difficile, je sais que ce rêve est d'une importance capitale. Que faisons-nous de ce que nous voyons la nuit? Que faisons-nous de ce que nous voyons lorsque nous dormons? Que faisons-nous de nos visions? Si un homme comme ça a su comprendre, bien aimé, il a su comprendre que les rêves et les songes sont des choses qui peuvent être des choses qui capitalisent, qui canalisent notre futur. Et il se dit, je n'explique ça à personne, c'est à vous de me le dire. Alléluia. Première des choses, qu'est-ce que tu vois? Et comment tu traites ce que tu vois pendant que tu dors ou pendant que tu es en train de faire un songe? Un homme comme lui, il appelle les magiciens et lui dit, venez.
expliquez-moi. Et ils lui dirent, non, c'est impossible. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit, verset 8, je sais très certainement que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose est par moi prononcée. Or, si vous ne me faites pas connaître le songe, il y a un seul et même décret pour vous, car vous avez préparé une parole mensongère et perverse pour la dire devant moi, en attendant que le temps ait changé. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai que vous pouvez m'en indiquer l'interprétation. Verset 10. Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent, il n'existe pas un homme sur la terre qui puisse indiquer la chose que le roi demande. C'est pourquoi aucun roi, quelque grand et puissant qu'il soit, n'a demandé chose pareille d'aucun devin, ou enchanteur ou chaldéen. Et la chose que le roi demande est difficile. Il n'existe personne qui puisse l'indiquer devant le roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas avec la chair. Bien aimé, la lecture est longue, mais je vais expliquer quelque chose ici. Le roi leur demande d'expliquer le rêve et d'expliquer aussi l'explication, mais ils n'y arrivent pas. Et ils ne disent qu'il n'y a que les dieux. Ils ne savent même pas où leur Dieu habite. Et ils ne disent qu'il n'y a que eux qui peuvent expliquer ce rêve-là. Vous savez quoi? Le Dieu demande une première fois. Le roi demande une première fois. Le roi demande une deuxième fois. Le roi demande une troisième fois. Et il lui répond en lui disant, c'est votre faute, roi, parce que il n'y a personne sur terre qui peut expliquer ça. C'est votre faute. Il lui dit en tout cas, non, roi, non, 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 non. Et vous savez ce qui se passe? Le roi s'irrite. Le roi se fâche tellement qu'il sort un décret. Il dit en tout cas, tellement que vous m'avez énervé, vous aujourd'hui, vous allez mourir. Et il dit encore plus loin, allez me chercher tous les sages, toutes ces personnes, tous les sages qui sont comme vous. Eux tous, ils vont mourir. Alléluia. Eux tous, ils vont mourir. Bien aimés, j'aimerais commencer déjà à dire à quelqu'un, il y a des décrets qui ont été prononcés, il y a des choses qui ont été dites sans ta présence. Il y a des choses que il y a des gens, ces gens ici ont irrité le roi. Il y a des gens dans nos entourages, il y a des gens dans nos familles, il y a des gens dans le travail, il y a des gens dans tout ce que nous faisons qui ont fait des choses, mais qui à cause de ces choses-là, nous recevons les répercussions. Alléluia. Ces gens ont irrité le roi. Ils ont été tellement malpolis qu'ils ont énervé le roi et le roi sort un décret afin de punir tous les sages. J'étais en train de dire à quelqu'un, peu importe ce qui s'est passé, parce que toi tu n'étais pas là, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu n'étais pas là, ces choses n'auront aucun rapport sur toi au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont dit des choses et qui ont énervé quelqu'un qui a un certain pouvoir sur toi, je déclare et je le décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ, cela ne sera pas ton partage. Même si c'est dans la famille où des gens ont eu à dire des choses, même si c'est dans ton travail, toi tu ne seras pas renvoyé à cause des choses qui t'ont dites par des gens. Toi tu n'auras pas des problèmes parce que des gens quelque part ont créé une chose. Toi tu n'auras pas de problèmes parce qu'il y a eu des gens qui se sont irrités avec des gens qui ont un pouvoir sur toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ces gens irritent le roi, bien-aimé. Ils énervent le roi. Le roi dit non. Aujourd'hui, allez me chercher toutes ces personnes-là, et les sages, et les chaldéens, toutes ces personnes. Allez-y les chercher. Allez-y les chercher. Allez les chercher et mettez-les à mort. Amen. La Bible dit, dans les versets 13, et un décret fut promulgué portant que les sages soient tués. Et on chercha Daniel et ses compagnons. Il y a de ces choses qui sont venues te chercher pendant que toi, tu ne savais rien. Bien aimé, je disais à quelqu'un, il y a de ces choses, pasteur, qui sont venues vous chercher. Vous n'étiez même pas là. Il y a de ces choses qui ont été faites là-bas au-dessus dans vos familles. Vous n'étiez même pas là. Il y a des arrière-grands-parents qui, bien sûr, n'étaient pas chrétiens, qui ont eu à faire des pactes, qui ont eu à faire des ententes avec des gens. Et aujourd'hui, vous en subissez les comptes parce que vous êtes... La question que je me pose, mais comment est-ce que ces gens sont allés chercher Daniel et ses compagnons, Meshach, Abednego? Vous savez pourquoi? À cause de la nature. Ils avaient la même nature que ces personnes. Daniel,
Michaël, Azaria et Anania avaient la même nature que ces gens-là. Ils étaient aussi des sages qui étaient sur le roi. Bien aimé, il y a de ces choses qui sont répercutoires parce que nous sommes de la même nature que ces personnes-là. Il y a des choses qui viennent dans vos vies parce que vous êtes du même sang que telle personne. Il y a des choses qui viennent dans vos vies parce que vous travaillez au même endroit que telle personne. Il y a des choses qui viennent dans vos vies parce que vous êtes dans l'entourage avec certaines personnes. Maintenant que vous le vouliez ou pas, à cause de la nature que vous portez avec ces personnes-là, parce que ces personnes ont eu à fauter, les mêmes choses viennent sur vous à cause de la nature de ces choses-là. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un se lève en ce lieu. Là où tu es, commence déjà à comprendre ces choses. Il y a ces choses qui arrivent dans la vie. Les hommes de Dieu ont prononcé ces paroles, ont dit, en tout cas cette année, tu verras de nouvelles choses. Tu verras ci ou ça. Mais tu n'arrives pas à voir ces choses-là parce que quelque part, la nature que tu as t'empêche de recevoir ces choses-là. Parce qu'il y a des gens quelque part qui ont eu à faire en sorte que des gens qui ont le pouvoir sur toi prononcent un décret, prononcent une parole, prononcent quelque chose qui a un pouvoir contre toi à cause de ta nature sur ces personnes-là. J'ai quelqu'un ce soir. Voilà pourquoi tu ne dois pas dormir. Les 3 mois qui suivent seront des mois de prière. Là où tu dois commencer à prier. Le matin, tu pries. À midi, tu pries. Le soir, tu pries. Car il y a des choses qui sont en train de peser sur toi. Tu dois te lever. Daniel et ses compagnons n'étaient même pas au courant. Ce qui m'étonne, c'est que quand ça suit, ils n'étaient même pas au courant. Maintenant, imaginez, il y a de ces choses dans nos familles. Vous n'êtes pas au courant. Alléluia. Dans ta famille, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été prononcé. Vous voyez seulement les gens à 55 ans meurent. Mais vous n'avez pas encore compris qu'il y avait quelque part un décret qui a été prononcé par des gens que vous ne connaissez même pas, mais qui continuent à vous suivre plutôt. Daniel avait certes Dieu. Il avait Dieu, alléluia. Parce que on continue, il dit, mais... Alors Daniel répondit avec prudence et avec sens à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Il répondit et dit à Arioch, le grand officier, pourquoi ce décret est-il si rigoureux de par le roi? Alléluia. Donc, quelque part, Daniel ne savait même pas ce qui se passait. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il est en train de subir quelque chose qui a été prononcé. Mais il y a des choses, ça ne regarde même pas que tu le saches ou pas, mais tu subis ces conséquences-là. Je disais à quelqu'un, il y a de ces choses dans nos vies, ça ne regarde même pas que tu sois au courant ou pas, mais parce que ça a été... tu subis ces choses dans ta vie. Et ça, le monde spirituel ne regarde même pas que tu sois dans la connaissance ou pas. Mais parce que quelque chose a été dit, des paroles ont été prononcées, ces choses sont en train de se passer dans ta vie à cause d'une chose, de l'ignorance qui se produisait en ce jour-là. Amen. Mais Daniel comprend une chose. Il se dit, donc je suis en train de vouloir mourir parce que je suis ignorant. Il dit jamais. Il dit jamais. Quelqu'un dise jamais. 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 Alléluia. Daniel dit, je ne mourrai pas à cause de mon ignorance. La Bible dit, et Daniel entra et demanda au roi de lui accorder du temps pour indiquer au roi l'interprétation. Bien aimé, si tu ne te réveilles pas, si tu ne te réveilles pas pour ce problème, si tu ne te réveilles pas, cette chose va te tuer. Si tu ne te réveilles pas et agis, la chose qui te dérange va te tuer. Si tu ne te réveilles pas, la maladie qui dérange ta famille va tuer tout le monde. Si tu ne te réveilles pas, ce problème va t'empêcher de bien marcher. Daniel est en train de venir vers le roi avec audace. Il se dit, en tout cas, moi je vais partir vers lui, demander. Il demande, bien aimé, il a eu la capacité et le pouvoir de venir vers le roi et dire, en tout cas, roi, je t'en supplie, bien aimé, nous aussi avons la capacité, lorsque nous voyons que les choses ne vont pas bien, de venir vers le roi et dire, oh Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la chose qui empêche à ce que je n'avance? Quelle est la chose qui empêche à ce que mon business avance? Quelle est la chose qui empêche à ce que ma foi chrétienne avance? Quelle est cette chose qui fait en sorte qu'à chaque fois, tel problème arrive, bien aimé? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais tu sais et tu comprends. Mais pourquoi tu continues à dormir? Voici un homme, Daniel, il se dit en tout cas, il prend le courage. Malgré l'ignorance, il dit en tout cas, je dois me lever et aller vers le roi. Daniel fait le mouvement et il va vers le roi. Il dit en tout cas, roi, accorde-nous le temps. Accorde-moi le temps. Accorde-moi le temps. Accorde-moi le temps. Verset 17. Alors Daniel s'en alla à sa maison et fit connaître la chose à Anania, Michaël et Azaria ses compagnons
J'aime la suite. Pour implorer de la part du Dieu des cieux compassion au sujet de ce décret, afin que Daniel et ses compagnons ne soient pas détruits avec le reste des sages de Babylone. Ah, bien-aimé. Daniel comprend une chose. Je vais vers le roi, je demande d'audience. Il fait le premier mouvement. Mais la deuxième chose qu'il fait, il tourne vers des gens qu'il sait que lorsque moi j'irai vers eux, ils ne vont pas me pousser à aller faire le péché, à aller commettre le péché, ou ne vont pas se moquer de moi, mais ces personnes vont me pousser à tourner mon regard vers le Seigneur. Bien-aimé, à qui est-ce que tu vas raconter tes choses? Les problèmes qui te dérangent, à qui est-ce que tu vas? Qui est-ce qui est autour de toi? Daniel comprend une chose. Lorsque je tourne vers les gens, je vais chez ces personnes qui ont la capacité de m'emmener dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ici, lorsque tu as autour de toi des gens qui sont capables de te dire, viens, allons plaider, allons vers l'Éternel. Tu es quelqu'un qui aura les nouvelles choses. On est en train de chercher les nouvelles choses en ce lieu, en ce jour, en cette année. Qui sont ces personnes qui marchent autour de toi et ces personnes qui peuvent t'emmener vers la présence de Dieu? Daniel n'a pas cherché gauche à droite, mais il s'est dit en tout cas pour ce problème, je me lève et je vais chercher et demander, mes frères, nous voulons mourir, nous allons mourir. Qui sont ces personnes que tu vas appeler pour chercher Dieu? Quelles sont ces personnes et où ces personnes t'emmènent? Nous allons vers des personnes qui nous poussent peut-être à parler du mal encore des autres. Nous allons vers des gens qui nous poussent encore à médire. Nous allons vers des gens qui nous poussent encore à faire le mal. Mais Daniel, comprenant la chose, il dit en tout cas, je vais vers des gens qui sont capables de me pousser vers l'Éternel, capables de m'emmener vers le Dieu des cieux, celui qui est capable même de dire au-delà de ce que les hommes peuvent penser, celui qui est capable de faire connaître les songes même du roi. Ah, je parlais à quelqu'un, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons est capable de transformer cette situation. Lorsque tu tournes ton regard vers lui, lorsque tu tournes ton regard vers lui, ce Dieu-là a la capacité de transformer les problèmes. Mais les problèmes qu'il y a ici, à toi de prendre ta vie, d'aller vers la présence, de dire Seigneur, j'implore ta présence, j'implore à ce que tu me fasses connaître les secrets du roi, j'implore que tu me fasses connaître le secret du roi. Bien-aimé, j'implore à ce que le Seigneur de gloire te fasse connaître ces choses pour que tu saches comment faire. Alléluia. Daniel prend ses compagnons et ils vont se tourner vers le regard des cieux. La Bible dit, et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Alléluia. J'aime ce qui se passe ici. Parce qu'après que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego aient imploré dans de l'Éternel, la chose qui s'est produite ici, c'est que Dieu révèle ces choses-là. Ah, au début, on était en train de dire, les Chaldéens et les magiciens étaient en train de dire, il n'y a personne qui ne soit capable de révéler ces choses, si ce n'est les dieux. Mais il y a ici un homme qui avait le Dieu des armées, le Seigneur des seigneurs, qui a été capable de lui révéler la chose que le roi était en train de cacher. Bien-aimé, je viens te parler de Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour te sauver, celui que tu seras en train d'appeler ici, celui que tu seras en train d'implorer sa présence pour cette situation qui te dérange. S'il a eu la capacité de révéler à Daniel des choses qu'on disait que les hommes ne peuvent pas recevoir, alors pour toi et moi qui sommes ici, pour toi et moi qui sommes ici, les magiciens ont dit, il n'y a personne qui ne soit capable de révéler ces choses si c'est le Dieu qui est aux cieux. Bien-aimé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as Christ en toi, tu as Christ en toi, tu as Christ en toi. Et le fait que tu sois venu ici aujourd'hui, tu vas implorer ce Jésus. Aujourd'hui, tu vas appeler ce Dieu-là pour ce problème qui te dérange. Et tu vas lui dire, Seigneur, tu as eu la capacité de révéler à Daniel le cœur du roi. Tu as eu la capacité de révéler à Daniel les choses que les hommes croient qu'il n'y a que des dieux qui peuvent savoir. Mais moi, je t'ai en moi. Et voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as agi. Voici ce que tu as fait. Dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, que le Seigneur t'accorde cette chose. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Les hommes ont dit qu'il n'y avait personne qui était capable. Mais il y a un homme. Il y a un homme
qui a fait le chemin dans ton cœur à faire que le Saint-Esprit y entre. Et cet homme-là, il est là ce soir. Il est là ce soir, il est dans ton cœur, il est en ce lieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'élever nos voix pour invoquer le feu. Pour invoquer le feu. Car Dieu a été capable de transformer la situation de Daniel. Dieu a été capable de transformer la situation de Daniel. Et pour toi aussi, il va le faire. Il te suffit d'avoir la foi qu'il faut. D'avoir la foi qu'il faut. D'appeler à ce Dieu-là. Oh Père, toi qui as fait ci, tu peux encore faire aujourd'hui. Et tu vas le faire. Et je le prie au nom de Jésus-Christ. Que le roi des cieux, celui qui révèle le cœur du roi vers les hommes, te révèle son cœur. Te révèle le roi de toutes ces personnes qui te bloquent. Toutes ces personnes qui sont dans t'empêcher d'avancer. Même si tu es de l'appartenance. J'ai parlé à quelqu'un. Daniel était un sage, mais le décret disait qu'il devait mourir. Même si tu es de cette famille où les gens ont dit que vous ne vous marierez pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous allons tourner notre regard vers le Seigneur. Même si la famille où les femmes font 3 avortements avant d'avoir l'enfant, moi je le déclare au nom de Jésus-Christ, parce que tu crois en Jésus. Une flamme. Même si tu es de la famille des gens où on ne finit pas les études, moi je le déclare au nom de Jésus, tu vas finir, tes enfants vont finir et vous irez loin. Même si tu es de la nature des gens quelque part, là où tu étais à l'école, on a dit que toute personne qui est passée à telle école fera ci, fera ça. Dans le nom de Jésus-Christ, tu n'es pas de cette école, tu es de la famille de Jésus. Bien aimé, il y a des gens qui sont passés dans certaines villes, il y a des gens qui ont habité dans certains endroits, mais il y avait des choses qui ont été dites dans ces endroits-là, parce que la nature vous emmène à être de cet endroit-là, parce que il y a des choses qui te poursuivent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, moi je le déclare au nom de Jésus-Christ. Même si tu as vécu dans des endroits où il y avait la sorcellerie, à partir de maintenant, parce que tu as Jésus, ces choses ne seront pas ton partage. Même si c'est l'endroit où toi tu es né, on a dit que toute personne qui est née ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ, cela ne sera pas ton partage. Même si tu as une nature, tu as quelque chose qui te réclame par rapport à cette présence-là, toi tu es un enfant de Jésus, toi tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, et le Seigneur de gloire sera là en train de s'assurer que ces choses se passent bien pour toi. Est-ce qu'une personne peut se lever? On va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. J'aimerais qu'une âme se lève et commence à prier.